Coucou toi! Et oui, me revoici encore avec une nouvelle création. Alors après la station essence, l'immeuble Playmobil, maintenant je vais m'amuser à construire une magnifique boulangerie pour ce grand village Playmobil. Donc n'hésite pas à t'abonner pour pouvoir voir la suite de ma création et puis aussi pour un petit soutien, ça serait très gentil. Et n'hésite pas non plus à laisser des commentaires pour me dire ce que je pourrais faire après cette boulangerie. Bon, vous avez été très nombreux à me donner d'autres idées, donc tout ça est en train de fuser énormément dans mon cerveau, donc c'est vraiment cool et je vous remercie énormément. Donc pour ce faire, encore une fois, j'ai utilisé des planches de récupération. Comme vous pouvez le voir, ils sont en sacré mauvais état. Mais bon, c'est pas grave, je les ai bien poncés et je les ai bien nettoyés. Donc là, j'ai pris une planche pour faire ma base de boulangerie, enfin mon sol, quoi. Donc il va y avoir une partie trottoir, comme vous pouvez le voir. J'ai dessiné le trottoir et ensuite j'ai dessiné la structure de la boulangerie. Donc là, je suis en train directement dans les planches également de faire mes petits marquages pour mes murs, pour mes portes, pour mes fenêtres. Et après, je vais aller découper tout ça. Bon, je vous ai pas filmé la découpe, hein. Franchement, j'ai failli me couper un doigt. Non, je déconne. Donc voilà, je nettoie tout et après, je vais venir coller directement avec ma colle chaude mes murs. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il y a des grandes portes. J'ai fait des grandes fenêtres et une porte avec le dessus de la porte est arrondi. Je trouvais ça un petit peu plus sympa. J'aimerais bien donner un petit aspect chalet à cette boulangerie. Donc je sais pas trop encore comment je vais faire. Comme je vous ai déjà expliqué, je fonctionne vraiment au fur et à mesure. Donc là, j'ai vraiment fait un plan sur le départ et puis après, j'avais imaginé un comptoir, etc. Et puis je change toujours d'avis au dernier moment. Donc voilà. Donc là, avec ma colle chaude, ce que je suis en train de faire, je suis en train de mettre sur tout le contour de la planche. Et en fait, ça va servir de trottoir. J'avais fait le même système sur le village Playmobil. Non, le village Polly Pocket. J'avais fait un grand village Polly Pocket d'ailleurs. Vous pouvez le retrouver directement dans les petits fichiers. Sur mon mur principal, vous avez des petits fichiers. Et il y a donc le village Polly Pocket. Donc voilà, après j'attends que ça sèche, je redécoupe tout pour que ce soit vraiment le plus droit possible, pour que ça ressemble le plus à un trottoir. Bon, c'est vrai qu'il sera, il est un petit peu en relief le rebord du trottoir, mais bon, c'est pas grave, au moins ça délimite vraiment le tout. Donc après, je passe une couche d'impression sur le sol, sur mes trottoirs, également sur mes murs. Au moins, ça cache vraiment toutes les tranches de bois. Et bon, il était un petit peu humide ce bois-là, donc j'ai vraiment passé une couche d'impression et après j'ai passé du blanc partout. La couche d'impression évite que la peinture jaunisse à cause de l'humidité du bois. Bon, il a bien séché, mais bon, quand même, au cas où. Donc voilà, je passe vraiment une couche de blanc partout. Donc là, ça commence vraiment... même si c'est juste une couche de blanc, je trouve que voilà, ça met un coup de propre sur le tout et voilà, là, ça donne vraiment envie de réaliser... de continuer la création. Donc là, j'ai utilisé, ça c'est les petits tuteurs, vous savez, qu'on met dans les fleurs, là, en bambou. Bref, ça traînait, je les ai coupés et je les ai peints. Vous allez voir ce que je vais en faire. Donc j'ai passé deux couches sur chaque petit tuteur que j'ai découpé à la bonne taille. Et en fait, je vais venir les positionner directement sur le contour de la boulangerie. Vous allez voir de toute manière au fur et à mesure. Enfin bref, ça commence à prendre forme et là je réfléchis au fur et à mesure comment je vais réaliser tout ce que j'ai dans la tête. Enfin bref. Donc voilà, là le blanc, il a vraiment séché partout. Donc c'est vraiment cool. Donc ensuite, sur mes petits tuteurs, voilà, je vais utiliser la couleur principale de cette boulangerie. Ça va être le rose, le blanc et le bois. Donc comme je vous ai dit, moi j'aime bien avoir des couleurs, principales. Ouais, c'est ça, les couleurs primaires de ma boulangerie pour la station-service, c'était le bleu, le blanc et le bois. Et cette fois-ci, c'est le rose, le blanc et le bois. Donc vous avez vu sur mes petits tuteurs, je suis en train, j'ai dessiné des petits, comme des sucres d'orge roses. Donc là, je suis en train de peindre le trottoir. Donc c'est le même gris que j'ai utilisé pour la station-service parce qu'automatiquement, ça va être le village Playmobil. Donc automatiquement, il faut que tous les petits éléments s'assortissent vraiment les uns avec les autres. Donc voilà, je suis en train de coller directement mes petits tuteurs avec les petits... ça fait vraiment comme des grands sucres d'orge. Là, c'est trop beau, moi j'adore. Ça fait vraiment un peu comme Hansel et Gretel, là. C'est comme ça, ouais, je crois. Avec la maison en bonbons. Moi, je kiffe. Moi, j'adore bouffer aussi, c'est pas de ma faute. Enfin... Petit aparté. Donc voilà, je les colle vraiment un petit peu partout sur ma plateforme. Et ensuite, je vais en coller aussi sur le devant parce que j'aimerais bien faire une petite avancée au niveau du toit. En fait, je vais faire tout le contour et je voulais faire une petite avancée un petit peu comme les hôtels. Oh, moi, je mélange tout. J'ai tout plein d'idées et je mélange tout. Et voilà, ça fait vraiment une boulangerie. Ça fera vraiment une boulangerie unique. Donc ensuite, j'ai découpé dans mes bâtons de sucette des petites étagères que je vais mettre à ce niveau-là. Ça va être une fenêtre.
après, je viendrai mettre du plexiglas sur le devant. Mais voilà, je crée toutes les petites étagères pour après pouvoir venir mettre des petits éléments. Je pense que sur les petites étagères, je vais mettre des petites bouteilles, des choses comme ça. J'ai trouvé d'ailleurs sur un site un lot avec plein de petits objets miniatures et il y avait pas mal de pâtisseries. C'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais créer la boulangerie, comme ça au moins ça ira bien dedans. Et il y avait des petites bouteilles également, donc je pense que je vais les mettre en décoration à cet endroit-là. Donc ensuite, là, je découpe les grandes planches que je vais mettre au niveau de la grande fenêtre. Et je vous avais déjà fait voir chez Action, j'avais trouvé des sortes de petites fioles de tout plein de couleurs différentes. Et je vous avais dit, ça irait bien dans une boulangerie. Donc c'est vrai que j'ai vachement... Ces petites fioles-là, ça m'a inspiré pour faire la boulangerie. Donc voilà, et je pense que je vais venir les positionner sur ces petites étagères-là. Ça fera comme... voilà, je suis en train de les positionner. Ça fera comme, vous savez, les grandes vitrines avec plein de pots de bonbons, là. Moi, j'adore manger. Moi, j'ai kiffé faire cette réalisation. Enfin, bref. Donc, voilà, je viens les découper à la bonne taille et ensuite, je les colle directement avec ma colle chaude. Et après, je vais venir installer tous mes petits flacons. Vous voyez, c'est ceux-là. C'est les petits flacons que j'avais trouvés chez Action. Normalement, c'est des petites paillettes à l'intérieur, mais moi, je trouvais que ça faisait assez sympa. Donc, ensuite, je les trie et je prends vraiment les couleurs que je vais avoir besoin parce que c'est vrai qu'il y a du noir, il y a plein de couleurs que je vais pas me servir et je voulais vraiment prendre voilà, que tout soit vraiment assorti au niveau des couleurs, donc pour que ça fasse plus sympa. Donc ensuite, je vais venir les coller directement sur ma petite étagère. Bon, plus tard, si j'en ai besoin, je les décollerai, hein. Mais je trouvais que ça faisait super sympa. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous en pensez. Et puis n'hésitez pas à me donner des petits conseils aussi de ce que je pourrais rajouter au fur et à mesure dans cette création. Bon, je vous avouerai que pour cette création, bon voilà, c'est énormément de récupération, mais pas que de la récupération. J'ai quand même acheté voilà, des petites choses pour faire assez sympa, pour faire plus réaliste. Donc voilà, je trouve que voilà, ça commence à prendre forme. C'est pas grand chose, mais ça commence à prendre forme. Donc ensuite, j'avais acheté pour la maquette Stranger Things, je m'étais amusée j'avais été chez Cultura et j'avais acheté pas mal de papier pour pouvoir voilà, vous savez, le papier fin qu'on peut mettre sur un petit peu tout. Enfin bref, et j'avais découpé, voilà, je m'en étais servi pour faire l'abat-jour de la maquette Stranger Things et je me suis dit, je vais me servir de ce petit papier-là et je vais le mettre dans la boulangerie. Je trouve que ça fait super sympa. Donc ensuite, oui, je suis une folle, j'ai pris énormément de temps, j'ai à peu près mis 3 heures pour créer le sol de ma boulangerie. Donc avec les bâtons de sucette que j'ai découpés, voilà, à des tailles différentes et je me suis amusée à faire le plancher. Donc j'ai collé lamelle par lamelle mon sol. Donc je vous ai mis la vidéo en accéléré parce que franchement, ça m'a pris énormément de temps. Mais je suis vraiment contente parce que le rendu est vraiment top. Voilà, cette fois-ci, je voulais pas imprimer directement le sol. J'ai voulu le créer directement. Donc je suis venue le coller. J'avais commencé avec de la colle blanche, mais au final, ça collait pas très bien. Donc j'y suis allée encore une fois avec le pistolet à colle et j'ai mis de la colle voilà, sur chaque lamelle. Et j'ai tout bien découpé à la bonne taille pour que ça arrive vraiment... sur les bords. Et ensuite je me suis amusée aussi à coller voilà, à faire des petites plinthes sur tout le contour de cette pièce. Donc comme vous pouvez voir sur le mur de gauche, et ensuite au niveau des portes aussi et des fenêtres, j'ai mis des petites plinthes vraiment partout pour vraiment que ce soit vraiment le plus fini possible. Donc voilà, je suis vraiment contente, le rendu est vraiment top, même si ça m'a pris du temps, c'est pas grave. Le rendu est vraiment super sympa, ça fait vraiment très chaleureux avec le rose et tout, comme vous pouvez le voir. Et puis voilà, les bâtons de glace ont des couleurs différentes, donc ça fait vraiment imitation, enfin comme si c'était un vrai sol en bois. Moi je kiffe. Après je me suis amusée aussi à tout poncer pour que ça soit plus lisse. Donc voilà, ensuite je me suis amusée à découper dans le plexiglas mes fenêtres. Donc j'ai suivi le conseil d'une abonnée à moi qui m'avait dit, tu chauffes ta lame, ça sera plus simple. Donc j'ai chauffé ma lame, mais la lame est noircie aussi. Alors après, si vous avez une autre technique, mais au moins voilà, en chauffant la lame, ça se coupe déjà beaucoup mieux. Donc je suis venue coller directement mon plexiglas. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est pas nickel, mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller des petits bouts de bois tout autour des fenêtres pour vraiment que ça soit le plus fini possible. Donc vous avez vu, j'ai fait une petite fenêtre à droite, c'est super sympa. Je me vante. Oh, ça me fait du bien, hein. Oh. Et puis je suis une vraie gamine aussi. Moi, je m'éclate à réaliser ça. Et puis je sais que mes enfants vont aussi s'amuser. Bon, pas pour le moment. Le petit dernier est beaucoup trop petit, hein. Mais ma deuxième et ma grande, même si elle a 12 ans, bon, même si elle veut jouer, moi c'est bon. J'ai joué au Barbie jusqu'à 15 ans. Bon, c'était à l'époque aussi, hein. Maintenant ça a changé. Maintenant c'est 10 ans, tu joues plus à la Barbie. Enfin bref, voilà. Vous voyez, j'ai rajouté voilà les petits contours en bois comme je vous avais dit. J'en ai rajouté un petit peu partout.
Je trouve que ça fait plus sympa, ça fait plus fini. Et là, je l'ai fait aussi au niveau de la porte, mais j'avais déjà collé mes portes. Et puis après, je colle mes petits trucs en bois. Et puis après, je me suis dit, non, ça fait moche. J'ai redécollé les portes, j'ai repeint, parce qu'automatiquement, ça a enlevé un petit peu la peinture. J'ai repeint et j'ai recollé mes mes petites tranches tout autour de la fenêtre et après, de la porte. Et après, je suis venue recoller les petites portes en plexiglas directement sur les arêtes du bois. Donc, comme je vous ai dit, je mets pas tout en vidéo, je fais pas mal de montage, mais c'est vrai que voilà, il y a des choses également que j'ai oublié de filmer. Mon téléphone, il était en charge parce qu'à force de filmer, t'as je sais pas combien de vidéos dans ton téléphone et ça prend trop de place. C'est pour ça que les vidéos, je les mets en accéléré parce que franchement, sinon, je pense que la vidéo, elle prendrait autant de temps que la réalisation elle a pris. Donc, pour celle-ci, là, j'en suis déjà à 3 jours pleins. Bon, 3 jours pleins, mais comme c'est étalé sur plusieurs jours, parce qu'automatiquement, j'ai une vie, j'ai mes enfants, j'ai ma maison à m'occuper et tout. Donc, enfin bref, je suis en train de raconter ma life, là. Ouais, enfin bon, ça fait pas de mal, hein. Ça me fait du bien de raconter ma vie. Non, je rigole. Ah ouais, parce que des fois, je fais des vidéos où je raconte ma vie, ça intéresse pas, et là, peut-être que les gens, ils vont écouter ce que je vais dire. Ou sinon, comme il y a une qui m'a dit sur les commentaires, oh, avec sa voix de crécelle. Ouais, désolé, j'ai cette voix-là, hein. Puis si mes vidéos, ils te plaisent pas, tu peux les voir ailleurs. Enfin bref. Donc voilà, je suis en train de finir, c'était une petite aparté. Je suis en train de finir de coller mes petits contours de fenêtre. Et là, je vais commencer à créer le toit. Donc, le toit a été encore plus long que de poser le parquet dans cette boulangerie. Parce que je me suis dit, comment je vais faire? Parce que j'avais l'idée en tête, mais je me suis dit, mais comment je vais pouvoir la réaliser? Donc encore une fois, je vous ai mis la vidéo en maxi accéléré. Donc j'ai découpé tous mes petits bâtons de sucette. Encore une fois, je suis une fan des bâtons de glace. Oh, puis j'y arriverai jamais avec les bâtons de glace. Bref, et j'ai collé aussi des bouts de bois tout en longueur pour pouvoir les coller plus facilement pour que ça soit le plus droit possible. Donc vous avez vu, j'ai découpé mes bâtons de glace. Vous voyez, ça fait super sympa, ça fait vraiment petit chalet et tout, comme les vrais rideaux qu'il y a dans les boulangeries, enfin à l'époque. Et moi, je trouve ça super sympa. Et c'est vrai que j'avais cette idée-là, mais je me suis dit, mais comment je vais le réaliser? C'est vrai que ça a pas été une mince affaire, mais bon, au fur et à mesure, voilà, je réfléchis à chaque fois. Quand je crée quelque chose, je réfléchis vraiment. Des fois, ça me prend du temps. Des fois, j'en dors pas spécialement bien la nuit. Mais bon, c'est pour la bonne cause, parce que c'est vrai que voilà, je m'éclate à faire ça. C'est vraiment ma distraction pendant mes petites heures de pause. C'est pour ça que des fois, les réalisations prennent beaucoup de temps à faire et que je peux pas vous mettre toutes les vidéos d'un coup. C'est parce que voilà, ça me prend quand même énormément de temps et voilà, j'ai pas spécialement non plus toutes mes journées de libre pour pouvoir les faire. Donc ça se fait vraiment au fur et à mesure. Et comme je vous dis, des fois, ma table de salon, mon chéri, il en a marre parce qu'il me dit, mais on peut jamais manger sur la table de salon parce qu'il y a toujours mes créations. Et puis des fois, ça peut durer 3 semaines. Donc des fois, il y a mes créations qui traînent pendant 3 semaines sur la table de salon, le pauvre. Pourtant, je me suis créé une pièce au-dessus du grenier, mais c'est vrai que de tout monter à chaque fois, oh là là, je me suis dit, oh non, c'est trop compliqué, vas-y, je fais ça dans le salon, comme ça au moins, des fois, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a mes enfants qui sont juste à côté, donc des fois, voilà, je peux m'en occuper aussi en même temps. Donc voilà, ça y est, j'ai construit le toit aussi, je mets toutes les petites bordures, donc que des bâtons de glace et ma colle chaude, donc je trouve que ça fait super sympa. Après, je me suis dit, pourquoi pas, vous savez, peindre une lamelle sur 2, un bâton sur 2 avec du rose, comme ça fait vraiment rose et bois. Donc je vais voir comment je vais faire ça. Donc ça va être encore une fois au fur et à mesure. Et puis après, je me suis dit, ouais, c'est bien, j'ai fait un petit toit sur le devant et puis sur la gauche, là, il y a le toit. Mais comment je vais raccorder les deux? Je me suis amusée à découper dans les bâtons de sucette. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'y suis arrivée à faire vraiment une continuité pour que ça soit vraiment comme s'il y avait qu'un seul toit, quoi, pas faire 35 000 toits différents. Donc vous verrez après le rendu, ce que ça donne. Moi je trouve que ça fait assez sympa. Donc voilà, là je découpe tout vraiment au fur et à mesure. Je fais des petits marquages, je colle avec ma colle chaude et j'essaye vraiment que ça fasse comme s'il y avait qu'un seul toit, quoi, parce que c'est vrai que c'est vachement compliqué. Comme je vous ai dit, des fois j'essaye de réaliser des choses et puis je me dis mais non, mais c'est irréalisable, c'est impossible. Et le mot impossible n'existe pas, c'est ce qu'il faut se dire. Parce que, bon, des fois, il y a des trucs, c'est vraiment impossible de chez impossible. Mais voilà, j'essaye toujours de me surpasser. Et puis, c'est vrai qu'au niveau de mes créations, j'essaye toujours de faire des choses assez différentes pour que ça vous divertisse aussi. Et puis,
Et puis c'est vrai qu'après, j'ai l'impression que moi, je me mets la barre de plus en plus haut parce que je me dis, bah voilà, vous avez vu mes premières créations et j'essaye de faire toujours des trucs de plus en plus original, de plus en plus sympa. Donc c'est vrai que je me creuse assez la tête. Mais voilà, je veux vraiment, voilà. Au premier abord, c'est pour mes enfants, c'est pour leur faire plaisir. Moi, je me fais énormément plaisir à créer voilà toutes ces petites choses-là. Bon, je prends du temps et puis des fois, voilà, j'ai mon cerveau qui fuse, mais bon, c'est vraiment, comme je vous ai dit, ma distraction. Bref, là, je suis en train de découper directement avec ma petite lame, là, tous les petits rebords, parce que voilà, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est pas du nickel, hein, je suis pas non plus une maquettiste, hein, c'est vraiment, voilà, une petite maquette pour les Playmobil à la base, donc, et puis après, j'ai pas spécialement non plus peut-être le matériel exprès pour pouvoir créer, pour pouvoir faire des belles créations, quoi, pour faire des belles maquettes d'architecte. Là, je suis pas architecte non plus. Enfin bref, je passe un petit coup de balai avec mon pinceau au passage. Ah oui, et puis tiens, j'en profite aussi. Voilà, en attendant que je réalise mon petit toit, j'en profite pour répondre aussi. J'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui m'ont dit oui, mais pourquoi tu fais que des vidéos d'1 minute, machin, c'est pour la rémunération. Alors concrètement, je vais être tout à fait franche avec vous. Voilà, au niveau de mes vidéos, je fais énormément de vidéos. Moi, je poste mes vidéos. D'abord, c'est pour me faire plaisir, c'est pour vous faire plaisir aussi à vous. Et concrètement, oui, ça rémunère. Oui, si on veut. Parce qu'il y en a qui me disent oui Megan, t'as fait 30 000 vues sur une vidéo. Alors déjà ça fait 3 mois que j'ai pas fait plus de 10 000 vues sur une de mes vidéos. Alors je me dis bah, mince, mes créations ça plaît plus. Mais si, parce que je le vois, voilà, les personnes qui me suivent depuis longtemps, voilà, me laissent des commentaires et ça me fait super plaisir et ça me touche énormément et c'est vrai que ça me pousse à continuer. Mais voilà, par exemple là il y a quelques semaines j'ai fait 100 000 vues en une journée. 100 000 vues, je mets que des vidéos de plus d'1 minute, hein. Sur les 100 000 vues j'ai été rémunérée 17 €. Donc je vous laisse imaginer entre ce qu'on entend et ce qu'on voit et entre ce qui est concret. Voilà, il y a une grosse différence et une grosse nuance. Enfin bref, c'était une petite aparté, j'en profitais pour en parler lors de ma création, parce que quand je fais des vidéos où on voit ma grosse tronche, là, les gens y regardent pas. Donc je préfère, voilà, si la vidéo elle est vue, au moins, bah voilà, vous savez ce que je pense par rapport à ça et vous avez la réponse à votre question. Donc non, c'est pas du tout, voilà, entre ce qui a été dit dès le départ et ce qui est concret, il y a une grosse différence. Donc voilà, le mois dernier, j'ai fait à peu près, je crois, 100 €. Donc voilà, et pourtant, voilà. Moi, mes créations, c'est vraiment pour mon plaisir, pour votre plaisir aussi à vous. Je sais que voilà, pas mal de personnes m'ont dit « Oh, tu me redonnes le sourire avec tes créations, avec ta joie de vivre, etc. » Et moi, c'est ça vraiment le but de poster mes vidéos. Et voilà, c'est pas d'avoir des abonnés ou d'avoir des vues. Certes, concrètement, je vais être franche avec vous. S'il y a des vues et que je peux gagner un petit peu d'argent aussi derrière, bah ouais, je crache pas dessus du tout. Au contraire, tant mieux. Parce que bah voilà, moi, c'est pour mon plaisir aussi avant tout, mais c'est vrai que si ça peut me payer ma maquette, franchement, je crache pas dessus, au contraire. Donc voilà, je suis tout à fait franche avec vous, hein, comme vous le savez, je suis tout à fait transparente par rapport à ça. Enfin bref, vous avez vu, en attendant que la maquette avance, j'ai pu encore raconter ma life. Ouais, mais je vous ai dit que le toit est vraiment excessivement long à faire. Donc voilà, j'ai presque quasiment fini. Il me manque plus qu'un tout petit bord au niveau de la devanture là. Ça s'appelle une devanture, oui. Et vous avez vu, je l'ai enfin peint. Je me suis dit, voilà, je vais faire comme ça. Et j'ai fait comme ça. Et je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Ça fait vraiment un petit chalet sucré, j'adore. Donc voilà, j'ai peint 1 sur 2 en rose. Et j'ai aussi mis des lumières. Beaucoup m'ont conseillé de mettre des lumières dans la station-service. J'ai pas eu le temps de le faire. Mais là, j'ai mis des lumières colorées dans ma petite boulangerie. Donc j'ai utilisé 2 guirlandes. Donc comme ça, j'en ai mis en dessous du toit. J'en ai mis sur les poteaux, sur le devant. Et j'en ai également mis, comme vous pouvez le voir, là, vous voyez vraiment en dessous le toit. Et en fait, j'ai ramené la petite lumière vers l'intérieur, comme ça aussi il y a des lumières à l'intérieur. Donc je trouve ça, c'était un très bon conseil et merci beaucoup à la personne qui m'a conseillé de mettre des petites lumières dans mes créations. Donc voilà, maintenant je vais venir m'attaquer à l'intérieur de la boulangerie. Donc là,
À la base, je voulais faire un comptoir droit. Et puis après, voilà, j'y ai réfléchi. Je me suis dit non, vas-y, je vais faire un comptoir un petit peu pas en U, mais en L. Comme ça, je vais pouvoir mettre une petite vitrine où il y a les gâteaux. Et après, une autre vitrine où je vais mettre les pains au chocolat, les trucs comme ça, les petites gourmandises. Donc, comme je vous ai dit, voilà, j'avance vraiment au fur et à mesure. Je fais vraiment les choses au fur et à mesure. Alors, des fois, je colle et puis après, je redécolle et puis je fais. Et puis après, je refais et je redéfais. Enfin bref. Bon, moi je pense que je vais recommencer à raconter ma life parce que la création du comptoir m'a pris énormément de temps. Donc, non, je rigole. Donc, comme vous pouvez... Enfin oui, ça m'a pris beaucoup de temps, mais je vais pas raconter ma life encore une fois. Enfin bref. Donc, vous avez vu, il y a un grand carré sur la droite. Donc ça va être vraiment le grand frigo pour pouvoir mettre voilà, les gros gâteaux. Et ensuite, sur le reste du comptoir, je l'ai fait un petit peu en biais pour pouvoir mettre un petit peu une petite vitrine, enfin des petites vitrines sur le devant. En fait, ça va être ouvert côté vendeur ou vendeuse. Et du côté des clients, ça va être fermé. Comme ça, les clients pourront choisir sans mettre des microbes partout sur les vitrines. Ah oui, et d'ailleurs, il y a une personne qui m'a laissé un commentaire en me disant oui, tes Playmobil, ils sont super bien logis et tout. Et puis tu prends soin d'eux, tu veux leur faire des trucs au top. Et ça m'a fait trop rire ce commentaire-là parce que ouais, pour moi, les Playmobil, c'est comme des petits c'est comme des petits bonhommes, là. Je sais pas si vous avez déjà vu un Indien dans le placard, là. C'est les jouets qui deviennent vivants, là. C'est pareil. Moi, la nuit, mes Playmobil, ils deviennent vivants. C'est pour ça que je veux leur créer un beau village. Bon, j'arrête mon délire. Enfin bref, là je suis en train de créer, vous avez vu, je suis en train de créer le comptoir du dessus. Donc tout ça, je le fais directement dans mon carton plume. Je mets des petits renforts pour que ce soit plus solide. Encore une fois, je suis vraiment désolée sur ma façon de parler, mais voilà, j'ai des petits problèmes pour m'exprimer. Mais bon, même si c'est pas toujours clair, vous me comprenez dans tous les cas. Vous avez vu, comme je vous disais, au niveau du comptoir, j'avais redécoupé, puis après je me suis dit, oh non, vas-y, c'est pas bien comme ça. Et puis au final, j'ai recollé. Donc vous allez voir ce que ça va donner. C'est vrai que le comptoir du milieu, il va y avoir une vitrine sur le devant, et le comptoir de tout à droite, en fait, il va y avoir une petite vitrine sur le dessus et sur le devant. Enfin, vous allez voir ce que ça va donner. Donc là, je suis en train de peindre directement tout mon petit meuble en blanc, parce que c'est vrai que comme le plancher est en bois, je voulais vraiment que ce meuble-là ressorte. Donc je pense que je vais faire le plan de travail quand même en bois pour rappeler le plancher. Mais voilà, je suis en train de passer une couche de blanc un petit peu partout. Et puis comme j'aurais pu le laisser comme ça tel quel, mais c'est vrai que ça fait plus propre. Et puis c'est vrai que quand je fais les marquages dans mon carton plume, des fois voilà, il y a des petites traces de crayon sur mon carton. Donc je préfère directement le peindre pour que ça soit le plus net possible. Donc je passe bien évidemment 2 couches. Donc entre-temps, je refais autre chose comme d'habitude. Donc là pour le coup, en attendant que ça sèche, je vais m'amuser à prendre les dimensions pour pouvoir découper également le plexiglas pour faire comme une vraie vitrine dans les vraies boulangeries. Donc voilà, là je suis en train de découper directement dans mon plexiglas. Là j'ai pas réchauffé la lame, mais j'ai juste changé ma lame parce que je crois que ma lame elle était un petit peu usée. Donc après j'ai pris ma pince pour casser tout ça sans tout détruire là. Donc voilà, et après je vais venir coller directement ce plexiglas sur mes petits meubles. Et d'ailleurs à ce sujet, si vous avez des petits conseils, parce que c'est vrai que quand je colle mon plexiglas directement sur mon petit meuble, automatiquement, comme c'est transparent, on va voir la colle à travers. Donc si vous avez des petits conseils ou des petites idées, parce que c'est vrai que voilà, comme tout est miniature, c'est vrai que c'est très très compliqué d'essayer de trouver voilà des petites techniques pour essayer de cacher la colle ou cacher des raccords ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire me donner des petits conseils en commentaire, et puis toute critique bien évidemment est bonne à prendre. Moi, c'est vrai que voilà, j'accepte toute critique, et puis en général, la critique, c'est ce qui te fait évoluer aussi, parce que voilà, quand tu as des critiques positives, bien entendu, positives, des critiques, voilà, des conseils ou quoi que ce soit, automatiquement, après, tu prends ces critiques-là et puis tu essayes de ne pas reproduire les erreurs que tu as fait auparavant. Donc voilà, donc là, je suis en train de finir de positionner tout mon plexiglas. Bon, encore une fois, je sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre. Moi, je me suis comprise, c'est le principal, hein. Bon, j'espère que vous m'avez comprise aussi.
Enfin bref, c'est vrai que l'histoire du plexiglas, là, ça m'a posé pas mal de petits soucis. Mais bon, parce que il y a de la colle qui restait un petit peu aussi sur le plexiglas. D'ailleurs, je sais pas comment on peut enlever la colle sur le plexiglas sans vraiment que ça abîme, que ça l'abîme, quoi. Si vous avez un petit conseil aussi à ce sujet-là. Enfin bref, donc voilà. Mais bon, il me devait d'en mettre automatiquement. Comme c'est des vitrines, il me devait vraiment d'en mettre pour vraiment que ce soit le plus ressemblant possible à une vraie boulangerie. Bon, j'avoue, il y a des choses qui sortent un petit peu de mon imagination, mais bon, j'essaie quand même de reproduire un maximum une vraie boulangerie. Je sais que des meubles comme ça existe. Oh, peut-être que ça existe dans certains, ouais, les meubles sur mesure. Enfin, je m'éloigne encore une fois. Enfin bon, là je suis en train de découper, toujours mes bâtons de glace. Je les découpe à la bonne dimension pour pouvoir les positionner sur mon plan de travail, parce que comme je vous ai déjà dit, le meuble restera tout blanc, mais sur mon plan de travail, je voulais qu'il y ait quand même un rappel avec le sol de cette boulangerie. Donc voilà, je suis en train de tout mesurer, tout couper. Je ponce bien les bords parce que des fois il y a des petits picots là au niveau des dimensions, ça va plus. Donc je reponce bien comme ça, tout est bien propre, tout est bien droit. Comme vous devez le voir, à chaque fois, je suis en train de poncer sur mon petit papier à ponçage qui est juste en face. Enfin voilà, je colle lamelle par lamelle. Je fais un petit effet, c'est-à-dire que là, d'un côté, ça va être droit, mais après, de l'autre côté, je vais repartir en bien. Enfin, j'essaye de faire un petit effet assez sympa pour que ce soit assez original, mais que ça reste, que ça ne perd pas de son charme. Parce que c'est vrai que moi, j'adore le bois et c'est vrai que je trouve que ça donne pas mal de chaleur à la pièce. Bon, comme vous avez dû le voir, hein, si vous me suivez, moi, dans ma déco, dans mon salon, c'est vrai que j'ai mis pas mal de bois et c'est vrai que dans la station-service aussi, j'ai mis pas mal de bois. Et là aussi, dans ma boulangerie, je pense que dans les futures créations, je mettrai du bois aussi. Bon, peut-être que je le peindrai. Hein. Ça se dit, ça? Ouais, ça se dit. Enfin, allez hop, on continue. Donc, je finis de positionner tout mon petit plan de travail. Je vais poncer tout ça et vous avez vu là, ça fait un petit angle en plexiglas, ça fait super sympa, je trouve, quand je vais poser les petites gourmandises. Au moins on pourra plus les voir. Donc là, je suis en train de créer des petites tablettes pour pouvoir poser des petites friandises en haut et en bas. Et après là, j'ai découpé un rectangle que je vais mettre au final dans ma grande comment je peux appeler ça? Un grand frigo, ouais, c'est un grand frigo. J'ai découpé un petit rectangle que je vais venir coller directement dans mon frigo pour qu'il y ait une séparation, pour que je puisse poser plus d'éléments, et aussi pour cacher, vous voyez, sur le devant, au niveau du plexiglas, il y en a un que j'ai dû positionner sur l'autre. Donc on voit un petit peu la démarcation. Donc en fait, ce petit rectangle, je vais le positionner juste à cet endroit-là. Comme ça, visuellement, on le verra un petit peu moins. Donc je trouve que ça fait plus sympa. Et puis comme ça, je vais venir y mettre aussi des petites étagères à hauteur différente, toujours avec mes bâtons de glace. Et petit aparté, je tenais vraiment encore une fois à remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos entièrement parce que ça leur plaît, parce que ça leur plaît. Et c'est vrai que de regarder une vidéo entièrement, c'est vraiment positif pour mon algorithme. Donc c'est vrai que je fais une petite aparté là-dessus. Donc franchement, n'hésitez pas, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à moi et que mon contenu leur plaît, c'est vrai que je fais pas mal de créations, pas mal d'humour. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon compte, comme ça au moins vous aurez les propositions de mes vidéos plus facilement, parce que c'est vrai que je n'apparais pas toujours dans les pourtois. Donc voilà, en tout cas, merci énormément de regarder mes vidéos, de les liker, de les commenter. Et puis même si vous en avez envie, n'hésitez pas à partager mes vidéos également. Ça me permettrait de gagner encore plus en visibilité pour peut-être qu'un jour une marque me repère. Non, je rigole. On sait jamais, hein. Qui ne tente rien n'a rien, hein. Non, je rigole. Moi, vraiment, je fais ça pour mon plaisir, pour votre plaisir des yeux aussi, parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes, ça leur plaît, et puis ça leur fait, ça leur donne des petites idées. Donc, je suis contente de pouvoir participer à vos créations, à vos idées, à tout ça. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. N'hésitez pas aussi, si vous en avez envie, à aller me retrouver sur les autres réseaux sociaux. Donc, toujours Ben-Hello Family. Comme ici, c'est le même nom, donc vous pouvez me retrouver sur un petit peu tous les réseaux. Donc vous avez toujours ce sera toujours des vidéos différentes ou des anciennes vidéos que je remettrai, comme ça au moins vous ne raterez rien. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment de la création, je filme aussi beaucoup ma vie, mon quotidien, tout ça. Donc ça, après c'est très humour, très autodérision, faut pas on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour profiter, pour se détendre. Je suis là pour donner la joie de vivre et du sourire aux gens, et je suis pas là pour me prendre la tête. Donc voilà, je vous avais parlé, c'était une petite aparté, hein.
Je vous avais parlé des petits objets miniatures que j'ai trouvés sur internet. Bon, c'était pas donné, mais bon, quand même, c'était 25 € les 100 pièces. Donc, il y a quand même énormément de pièces. Bon, je trouve que c'est un petit peu cher quand même, mais je me suis dit, voilà, c'est vraiment mon petit plaisir. Moi, j'adore les miniatures. Donc voilà. Donc là, je fais le tri avec les gros gâteaux que j'insère directement dans la vitrine. Il y en a certains que je vais coller, mais d'autres que je ne vais pas coller comme ça. Comme ça, au moins, ma fille, mes enfants pourront les enlever, pourront jouer avec. C'est vrai que je voulais pas, je sais que si je les colle pas, je sais que mon petit dernier va venir, il va foutre un coup dedans et tout va tomber. Donc voilà pourquoi je les colle, mais je les colle pas tous. Donc voilà, j'en mets dans mon grand frigo et après je vais venir, je les ai mis également dans mes petites vitrines. Donc comme vous pouvez voir, c'est super sympa. On voit vraiment, comme dans les vraies boulangeries, quoi, avec les petites confiseries et tout. Et de l'autre côté, tout à droite, voilà, vous avez l'angle où vous pouvez voir sur le dessus et sur le devant. Donc je trouve ça assez sympa. Et de l'autre côté, voilà, la boulangère peut se servir. C'est pour ça que j'ai mis des vitres que d'un côté, peut se servir pour pouvoir servir ses clients. Donc ça y est, je vais enfin venir positionner mon petit comptoir. Donc je vais venir le mettre à cet endroit-là au final, comme ça au moins il y aura tout le coin, pour la boulangère et après le petit coin pour les clients. Et je pense aussi après y mettre une petite table. Donc j'ai rajouté, vous voyez, j'ai rajouté des petites glaces sur les murs. Ça sert de petite décoration. Je trouve que ça fait assez sympa. Comme le mur était tout blanc, je voulais un petit peu décorer. Donc voici, là je vous remontre un petit peu ma petite vitrine là avec les petites bouteilles que j'ai rajoutées aussi de ce côté-là. Je trouvais que ça faisait assez sympa. Donc pour le moment, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que ça ressemble vraiment à une vraie boulangerie. Bon, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a encore des petites finitions à faire. J'ai rajouté une petite décoration aussi sur le devant de la boulangerie pour bien faire voir de loin que c'est une boulangerie. Bon, ça se voit quand même vu les couleurs. Enfin bref. Donc là, je suis en train de construire avec mon argile durcissante. Donc il faut bien que je construise toutes mes petites baguettes. Petite anecdote au niveau des baguettes. Je vais dans ma cuisine parce qu'il y a une abonnée qui m'a conseillé de les mettre directement au four pour que ça durcisse plus vite. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je sors ma plaque de four et je sors mon papier sulfurisé. Et là, il y a mon chéri qui arrive en furie dans la cuisine. Il était 10h30. Il arrive en furie dans la cuisine, il me dit « Qu'est-ce qu'on mange ?» Parce qu'il a entendu le papier sulfurisé alors que c'était juste pour faire chauffer mes petites baguettes. Petite anecdote. Je vous l'ai dit qu'il avait toujours faim, ce goret. Enfin voilà, j'ai créé mes petites baguettes, j'ai créé des petits croissants, des petits pains. Après après je pense que je vais les peindre. Donc là pour le moment, je suis en train de découper un rectangle. En fait, je suis en train de faire un cadre parce que je me suis dit derrière la vitrine, du côté boulangère, je voulais créer un petit cadre assez sympa. Et je voulais pas imprimer un cadre qui était déjà existant. Enfin bref, là ce que je fais, c'est que j'ai découpé mon cadre et vous voyez, je vais le positionner à cet endroit-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le peindre avec le rose, le fameux rose que j'ai utilisé pour tout peindre. Voilà, j'utilise ce rose-là, je peins bien les tranches, je peins le devant, je passe bien deux couches sur le dessus. Et après, avec le carré que j'ai découpé à l'intérieur, je vais m'en servir de patron pour redécouper un autre carré dans un autre carton beaucoup plus fin. Au début, je me suis dit, je vais mettre des petites glaces et tout dessus. Et au final, non, j'ai dessiné directement mon petit dessin, mon petit cupcake. D'ailleurs, j'y ai réfléchi toute la nuit pour savoir comment j'allais faire un cupcake en un seul trait. Enfin bref, j'ai fait mon petit cupcake avec la petite cerise sur le dessus. Après, j'ai mis mes petites initiales, les initiales de la boulangerie parce que c'est la Benello boulangerie. Après, j'ai rajouté une petite glace sur le dessus et je suis venue coller directement mon petit contour de cadre sur mon petit cadre. Et après, je vais venir repeindre directement un petit peu les petites tranches parce que comme il y a le carton qui est blanc, je me suis dit au moins comme ça, quand on le regarde sur le côté, tout est bien nickel. Bon, c'est pas du nickel, mais bon, j'essaye de faire le plus propre possible. Bon, je vous vois venir, vous allez me dire, dans une boulangerie, normalement, il y a des supports pour les baguettes. Et je suis en train de créer, avec mes bâtons de glace, le support pour mettre toutes les baguettes que j'ai construites tout à l'heure. Donc voilà, je me sers de ma colle et je fais une petite structure avec un petit plancher, un petit socle. Et après, je vais venir mettre les côtés et les longs cure-dents que je vais mettre sur le devant pour faire vraiment un petit peu imitation comme dans les vraies boulangeries. Donc voilà, il va pas être super grand, mais c'est parce qu'après je vais mettre des petites étagères pour mettre toutes les petites brioches. Et je suis désolée pour ceux qui ont le mal de mer, j'ai mis la vidéo encore une fois en accéléré parce que franchement j'ai mis quand même pas mal de temps à construire ce petit support. Donc voilà, je vais le positionner à cet endroit-là et après à droite j'irai mettre des petites étagères. Donc ce que je fais, c'est que je fais 2 étages. Donc là je mets mes petites barres sur les côtés et après je vais venir mettre un plateau
et je vais mettre une séparation en bas pour bien séparer les différentes baguettes, parce qu'il y a les baguettes tradition, il y a les pains, il y a tout ça. Bon, pour le coup, après vous verrez, quand je vais les peindre, il y en a, ils sont cuites, mais il y en a... enfin, ils sont quasiment toutes cuites. Désolée pour ceux qui aiment les baguettes pas trop cuites, mais il n'y aura pas de baguettes pas trop cuites pour le moment. Allez, je vais encore vous poser quelques questions, parce que là, la réalisation de ce petit meuble m'a pris quand même pas mal de temps. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui m'ont dit pour les prochaines créations, ils m'ont parlé de l'école. Donc l'école, je l'ai déjà en vrai Playmobil. Donc là, je vais essayer de construire des choses que je n'ai pas. Donc j'ai l'école, j'ai le château, j'ai la garderie et c'est tout, mais c'est déjà bien. Donc voilà, j'ai déjà tout ça, donc ça c'est des choses que je ne vais pas construire. Donc après, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner des idées pour la prochaine création. Donc je pense qu'après, parce que oui, j'ai oublié de vous dire, cette boulangerie, ça sera la BE boulangerie, enfin boulanger-pâtissier. Vous verrez après, je vais mettre une petite enseigne, ça sera assez sympa. Je vais galérer pour la faire, mais bon, vous verrez. Non, j'ai pas filmé la réalisation de cette petite enseigne. Bon, c'est pas grave, vous le verrez dans la suite de la vidéo, vous verrez la petite enseigne que j'ai mis. Ah oui, ça y est, je suis en train de poser les petites tablettes. Bon, désolé, j'ai trop parlé. Donc voilà, je pose mes petites tablettes. Donc en haut, j'ai posé une tablette plus épaisse et en bas, des tablettes beaucoup plus fines pour que le petit Playmobil puisse passer. Donc ça y est, je fixe enfin mon petit cadre que j'ai fait maison et voilà ce que ça donne pour le moment. Bon, j'ai pas encore tout installé, il me reste encore quelques petites choses à faire, mais voilà, ça commence vraiment à prendre forme. Donc là, ce que je vais faire, je vais construire des petits bacs pour mettre des petites fleurs. Je l'avais fait dans l'immeuble Playmobil et je l'ai fait aussi dans la station-service. Donc là, c'est quasiment le même que j'ai mis sur la terrasse de l'immeuble Playmobil. Vous savez, avec voilà toujours les bâtons de sucette de taille différente pour que ça fasse un petit peu plus sympa, pour pas que ça soit tout droit. Moi, je me rends compte que je dis souvent la même chose. Enfin bref. Donc je construis tous les rebords que je vais venir assembler ensemble et ensuite je vais poser des petits bâtons de sucette dans le fond et après je vais positionner directement ma colle et mes petites plantes. D'ailleurs, vous vous rappelez, c'est la boule que j'avais utilisée, la grosse boule que j'avais achetée. Je m'en étais servi pour l'immeuble Playmobil et je m'en suis servi également pour la station-service. Et je trouve que ça fait assez sympa quand même. Bon, c'est vrai que les plantes sont un petit peu grandes, c'est pas trop réaliste, mais bon, j'ai pas trouvé plus petit. Donc voilà, je suis en train de mettre toutes mes petites plantes et puis je trouve que ça fait pas mal quand même, un petit peu de verdure. Moi j'adore les plantes, donc je trouve que ça fait assez sympa, ça agrémente l'extérieur de ma petite boutique. Donc ensuite je suis en train de coller une petite glace sur le mur, ça décore un petit peu ce petit mur. Il faut quand même décorer l'extérieur, c'est très important quand même, faut pas oublier l'extérieur. Donc voilà, je suis en train de reproduire le même travail sur un petit peu, en plus petit pot pour pouvoir mettre entre la vitrine de bonbons et la vitrine où j'ai posé les petites bouteilles. Ouais, je peux les appeler vitrines dans tous les cas. Bah oui, parce que c'est une boutique. Donc voilà, je suis en train de réaliser donc ce petit pot. Je mets la vidéo encore plus rapide que l'autre parce que vous avez déjà vu la réalisation et je le colle directement sur ma base. Donc ensuite, je suis en train de... Voilà, j'ai découpé un petit rectangle dans un carton plume que je suis en train de recouvrir d'un Posca noir. Je recouvre aussi les arêtes et après, je vais venir découper mes petits bâtons à la taille de mon petit rectangle et je vais venir les coller directement sur les arêtes de celui-ci avec ma colle chaude toujours. Et ensuite, je vais prendre un petit feutre blanc, là, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, un feutre blanc, et je vais venir écrire directement sur ce petit tableau, vous savez, comme dans les restaurants ou les boulangeries, vous avez ce que vous pouvez trouver dans ce restaurant ou dans cette boulangerie avec les petits prix à côté. Donc franchement, j'ai fait des gribouillis, parce que j'ai essayé d'écrire avec mon gros stylo, là c'était impossible, donc j'ai fait des petits gribouillis, de toute manière quand on mâche vite, ça se voit pas. Donc voilà, et je viens directement le positionner sur mon petit muret. Donc je le colle également avec ma colle chaude. Donc voilà, et j'ai fait enfin mon enseigne. Donc c'est B et E, boulanger, pâtissier. Donc j'ai un peu galéré à la faire cette enseigne, mais je trouve que ça rend vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai fini de peindre, enfin j'ai peint mes petites baguettes. J'ai recouvert de peinture dorée, de peinture marron, pour que ça fasse les baguettes dorées. Mais un petit peu croustillante quand même, donc c'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu de marron. Donc je peins toutes mes petites baguettes, je peins aussi j'ai fait des petites brioches arrondies et je vais venir ensuite les positionner sur mon établi, sur l'établi à baguettes, et mes petites brioches dorées, je vais venir les positionner avec des petits croissants aussi, j'avais oublié les petits croissants, et les petits croissants je vais les mettre directement sur les étagères. Donc voilà ce que ça donne, je trouve que ça fait pas mal quand même, ça fait assez réaliste. Donc je les ai collés, il y
Il y en a que j'ai collé, il y en a que j'ai pas collé, comme ça au moins les enfants pourront jouer avec, donc ce sera plus sympa. Donc voici le rendu final de ma petite boulangerie avec les Playmobil en action. Franchement, j'ai adoré faire cette vidéo. Par contre, je suis vraiment désolée parce que quand je filme, je trouve que c'est un petit peu saccadé et ça bouge pas mal. Donc il faudrait que je trouve une solution pour que la vidéo soit beaucoup plus fluide, pour que ça fasse plus sympa au niveau du visuel. N'hésitez pas à me donner des petites idées de ce que je pourrais créer pour pouvoir vraiment filmer ces petites créations sans que ça bouge trop, pour que ça soit vraiment plus sympa à regarder. Et puis ce qui est assez compliqué, c'est que c'est vraiment tout petit, donc c'est miniature et il suffit que l'appareil soit trop proche, le téléphone soit trop proche de l'élément et puis ça devient quand même assez flou. Donc si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire s'il vous plaît. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite réalisation vous a plu. Moi franchement j'ai vraiment pris plaisir à la réaliser, moi qui suis une grosse gourmande. Franchement j'ai adoré réaliser cette petite boulangerie. Donc encore une fois, n'hésitez pas en commentaire à me donner des idées pour les prochaines créations. Donc je suis encore extrêmement ravie d'avoir pu vous faire partager voilà, ma petite création. Merci énormément pour tous vos commentaires. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas voilà, à partager un maximum mes vidéos pour que voilà, les gens qui pourraient être intéressés par mes créations et qui n'ont pas encore eu la chance de pouvoir les découvrir, puissent les découvrir. Donc voilà, n'hésitez pas à partager même mon compte si vous voulez, à partager mes vidéos. N'hésitez pas un maximum. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que voilà, cette petite création vous a donné faim. Bon, par contre, j'ai pas de code promo pour avoir des réductions à la boulangerie. Non, je rigole. Je suis juste créatrice, je suis pas influenceuse. Bon voilà, j'espère en tout cas que ma voix ne vous dérange pas trop. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine création. Bisous.